Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. L'épisode d'aujourd'hui présente 10 des monstres de rivière les plus mortels de la planète, en particulier la loutre géante, les anguilles électriques et le poison Dark Vador. Numéro 10, le caïman noir. Un caïman noir est également appelé un alligator sous stéroïdes, parce qu'il fait des choses bien pires. L'animal peut atteindre 20 pieds de long, et a un crâne plus gros et plus lourd que les crocodiles du Nil. Ce sont les prédateurs suprêmes de l'Amazonie. Cela signifie qu'ils sont les rois de la rivière, et mangent tout ce qui vient sur leur chemin. Les singes, les cerfs, les perches, les piranhas, et le tout-puissant anaconda. Vous pourriez vous demander si cet animal attaque les humains. Eh bien oui, ils le font. En 2010, Dissy Nishimura, un biologiste, a été attaqué par un caïman, alors qu'il nettoyait un poisson sur un bateau. Pendant qu'elle se battait avec l'animal, il a arraché une de ses jambes. Elle ne savait pas que l'animal avait vécu sous la péniche depuis 8 mois, et attendait le moment idéal pour frapper. Malheureusement, elle a été victime de la force de cet animal sauvage ce jour-là. Numéro 9, Anaconda vert. L'anaconda vert est un reptile géant et le plus grand serpent du monde. Il vit en Amazonie. Alors que les pythons réticulés sont plus longs, les anacondas verts sont beaucoup plus lourds. Les femelles sont généralement plus grandes que les mâles, et pèsent jusqu'à 250 kg, tout en atteignant plus de 29 pieds. Ils ne sont pas venimeux, mais ne soyez pas trop excités, car ils sont aussi dangereux que les venimeux. Ils utilisent leur puissance musculaire pour étrangler et étouffer leur proie, comprenant le caïman et le capybara, le cerf et même des jaguars. Cet animal préfère les eaux peu profondes, qui leur permettent d'approcher furtivement leur proie. Les anacondas ont un système avancé de détection de la chimie, qui leur permet d'utiliser leur langue pour détecter les signaux chimiques des animaux à proximité. Ils détectent également la présence d'autres animaux en utilisant des organes, leurs lèvres supérieures pour identifier les signatures thermiques. Ce serpent reste souvent autour de sa zone de chasse, sauf pendant la saison de reproduction. Les anacondas verts atteignent la maturité à 4 ans, et l'accouplement a lieu entre mars et mai. Les femelles donnent naissance dans l'eau à entre 20 et 40 petits. Ça fait beaucoup d'anacondas. Numéro 8, la loutre géante. Comme leur nom l'indique, les loutres géantes sont de grandes créatures qui vivent en Amazonie. Elles sont les exemples les plus longs de la famille des belettes. Les mâles adultes atteignent jusqu'à 6 pieds de la tête à la queue. Leur régime alimentaire se compose de crabes et de poissons, qu'ils chassent en groupes familiaux de 3 à 8 membres. Cet animal mange jusqu'à 4 kg de fruits de mer par jour. Ils peuvent être mignons de l'extérieur, mais ne vous y trompez pas. Ils ne sont pas de taille à affronter certains des animaux que vous redoutez. Ils ont été aperçus en groupe en train de tuer et mangeant des anacondas géants. Ils dévorent également les caïmans aussi. Une famille a été filmée en train de manger un caïman d'1,50 m. Il leur a fallu environ 45 minutes pour dévorer l'animal. Numéro 7, on ne trouve pas seulement des animaux géants dans la rivière, mais il y a aussi de petites créatures aussi terrifiantes que les plus grandes. Les gendiros sont des petits parasites et animaux d'eau douce, connus pour se glisser dans l'urètre de toute personne. Assez stupides pour uriner dans la rivière. Ils se faufilent dans l'urètre de la victime et y restent pendant des jours. Les attaques documentées sont rares. Il y a débat sur le type de blessures que leurs actions causent. Il y a des rapports d'un homme nécessitant une intervention chirurgicale pour retirer un gendiro de son urètre. L'animal avait tenté de creuser à travers ses testicules. Oh mon dieu, vous imaginez ? En plus de ses proies humaines, cet animal se nourrit également de poissons, en s'attachant aux branchies des plus gros poissons tout en se nourrissant de leur sang. Les opinions sur ce qu'est un gandero varient, alors que certains scientifiques pensent que la seule Vedalia carosa est le vrai gandero. D'autres élargissent la définition à toute espèce du genre Vandelia. Mais ils s'accordent à dire que l'animal mesure environ 15 cm de long et se trouve dans le fleuve Amazone. Numéro 6, requin-marteau. Les requins-marteaux sont des animaux d'eau salée vivant dans l'océan, qui aiment aussi l'eau douce. On les trouve dans l'Amazone à près de 4000 km de la mer. Cet animal possède des reins spéciaux qui peuvent sentir le changement de salinité de l'eau et s'adapter immédiatement. Croyez-moi, vous ne voulez pas rencontrer cet animal dans la rivière, parce qu'il vous effraierait jusqu'aux os. Et il atteint jusqu'à 11 pieds de long et pèse presque 312 kg. Comme beaucoup de requins, ils ont plusieurs rangées de dents et des mâchoires puissantes. Pour couronner le tout, ils ont une force de morsure de 589 kg. Ils attaquent aussi les humains qui s'approchent trop près des requins les plus féroces du monde. Numéro 5, piranhas à ventre rouge. Les piranhas à ventre rouge sont des brutes de l'Amazone. Leur nature terrifiante a inspiré de nombreux films hollywoodiens. Ces charognards n'attaquent pas les créatures saines, mais celles qui sont en décomposition. Ils peuvent mesurer jusqu'à 30 cm et nagent en grands groupes. Comme toutes les espèces de piranhas, les piranhas à ventre rouge ont des dents acérées et une rangée sur chacune de leurs puissantes mâchoires supérieures et inférieures. Ces dents les rendent parfaits pour déchirer la chair et leur proie, et il est peu fréquent qu'ils perdent leurs dents au cours de leur vie. Alors méfiez-vous, ils perdent et remplacent leurs dents,
plusieurs fois au cours de leur vie. Leur réputation redoutable vient du fait qu'ils se rassemblent en groupe pour dévorer une proie malchanceuse et la dépouiller jusqu'à ses os en quelques minutes. Si les attaques sont rares, elles sont souvent provoquées par la provocation ou la famine. En utilisant un modèle fossile, les scientifiques ont découvert que l'ancêtre éteint de cet animal, vieux de 10 millions d'années, avait une force de morsure jusqu'à 1068 livres. Le régime alimentaire typique du piranha se compose de vers, crustacés, graines, charognes et autres matières végétales. Numéro 4, les anguilles électriques. Les anguilles électriques sont plus étroitement liées aux poissons-chats qu'à l'anguille, mais elles ont la chance d'être appelées anguilles. Vous devrez peut-être recourir à des vidéos et livres pour en savoir plus sur ce monstre, car s'en approcher trop près est une recette pour un désastre. Elles mesurent jusqu'à 2,5 mètres de long et peuvent produire des décharges électriques à partir de leurs cellules spécialisées appelées électrocytes, disposées le long de leurs flancs. Ces charges atteignent jusqu'à 600 volts. Pour mettre cela en perspective, c'est 5 fois la charge d'une prise électrique américaine moyenne, et est suffisamment pour faire tomber un cheval de ses pieds. Bien qu'un seul tir ne soit pas suffisant pour tuer un humain adulte, mais peut provoquer un arrêt respiratoire. Certaines victimes peuvent aussi se noyer après l'attaque et en mourir. De nombreuses disparitions dans la région où on les trouve sont attribuées aux anguilles électriques. Elles se nourrissent également de poissons, d'oiseaux, d'amphibiens et d'autres petits mammifères. Elles localisent leur proie en envoyant de petites décharges de 10 volts depuis leurs cellules électrostatiques, avant de les surprendre avec un plus grand choc plus important. Numéro 3, l'araignée de pêche tachetée. L'araignée de pêche tachetée vit dans des habitats aquatiques dans le monde entier et peut courir à la surface de l'eau. Cette créature aux longues pattes est connue pour son abdomen ovale qui est plus petit que sa tête. Une bande blanche et jaune autour de son abdomen et des caractères, sur son abdomen brun foncé, crée un motif de petits reliefs sur le milieu de son dos. Cette énorme araignée chasse à la surface de l'eau avec ses 8 yeux qui lui permettent de localiser les proies proches. Elle utilise leur sens du toucher situé sur leurs pattes avant pour détecter le mouvement de leur proie. Tandis que certains scientifiques pensent que l'araignée de pêche tachetée peut distinguer la vibration d'une feuille piégée d'un insecte, d'autres disent que c'est faux. En plus de marcher, cette araignée peut courir sur l'eau en utilisant plusieurs paires de pattes. Cette créature a été observée sautant de la surface de l'eau et plongeant sur ses proies, dont des grenouilles, serpents et libellules. Numéro 2, Pacu. Le Pacu est un parent plus grand du piranha et est bien plus terrifiant, pour les hommes et les femmes. Il est connu pour ses dents de type humaine, contrairement à la plupart des créatures de cette liste. Ils sont omnivores, et leur régime alimentaire se compose principalement de fruits et de noix. Malheureusement, cet animal ne mange pas seulement les noix qui tombent des arbres, mais il est connu pour mordre occasionnellement les noix des nageurs mâles. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les hommes concernés ont dû tuer le monstre de la rivière qui avait pris leurs organes génitaux pour une collation. Si vous êtes impatient de les voir et que vous ne pouvez pas visiter l'Amazonie, vous pouvez faire un voyage dans certaines parties de l'Europe, car ils se déplacent progressivement vers cet endroit. Le plus grand poisson Pacu, officiellement reconnu par l'Association internationale de la chasse aux poissons, pesait 71 livres. Les espèces diffèrent par leur habitat, leur régime alimentaire, leur couleur et la taille. Mais elles tirent leur nom d'une langue sud-américaine qui signifie « mangeur rapide ». Numéro 1, grenouille poison. La grenouille de terreur est un amphibien qui vit sur Terre selon les rapports. Cette grenouille a une toxicité suffisante pour tuer 10 adultes. Les indigènes utilisent le poison de cet animal sur la pointe de leur sarbacane pendant la chasse. Une chose intéressante à propos de ces grenouilles, c'est qu'ils ne développent pas de poison lorsqu'ils sont élevés en captivité. Ce fait a laissé les scientifiques se demander comment ils en sont arrivés là. La croyance la plus répandue est qu'ils assimilent les poisons végétaux qu'ils récupèrent sur les proies qu'elles consomment. La plupart des grenouilles de terre cuite ne sont pas dangereuses pour les humains, mais sont mortelles si vous les touchez. Ce monstre des rivières peut mesurer jusqu'à 2 pouces selon l'espèce. Les adultes ne font que la taille d'un raisin. Il est difficile de savoir combien de temps ils vivent à l'état sauvage, mais cela pourrait être entre 4 et 8 ans. Et oui, ces amphibiens sont en voie de disparition à cause de la destruction de leur habitat. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.